filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu genre un peu partout là. Dans le fond, je vous parle de mes livres du moment, donc qu'est-ce que j'ai lu, puis ce que je viens de m'acheter. Puis dans le fond, le but de cette vidéo là, c'est j'aimerais vraiment ça que vous me commentiez en bas c'est quoi votre livre préféré. Puis quand je parle de livre préféré, je parle du livre que aussitôt que vous avez commencé, vous avez pas pu lâcher parce que je veux en amener 2-3 en voyage à Hawaii. Ça va me prendre 14 heures de vol pour aller, 14 heures de vol pour retourner, fait que ça fait beaucoup d'heures de vol. Sur le bord de la plage, c'est tout le temps le fun d'avoir un livre ou quand t'es en autobus pour aller comme à des activités. Ça serait vraiment gentil de votre part si vous pouviez m'écrire dans la barre d'infos le livre que vous aimez, puis un peu le genre. C'est comme un chick lit, suspense, faites-moi un petit résumé. Sans plus attendre, moi je vais vous montrer un peu mes conseils, ce que j'ai lu ces temps-ci, puis après je vais vous montrer un peu les livres que je viens de m'acheter. Donc on va commencer par Le Monstre, qui a été un livre que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux ces temps-ci, surtout de genre Fanny, Alex. Je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui l'avaient partagé. Le Monstre de Ingrid Falaise aux éditions Libre Expression, comme ça ici. Dans le fond, ça parle d'une femme qui tombe en amour avec un homme. Je suis vraiment pas bonne, ok, pour faire les résumés. Dans le fond, elle tombe en amour avec un homme. Puis le monsieur en tant que tel, c'est un monstre. Ouais, donc ça parle un peu de plein de situations qu'elle vit, de l'intimidation verbale, physique et tout là, donc je veux pas trop en parler là, j'aime pas ça quand il y a comme trop de descriptions, mais ça a vraiment été un bon livre, je voulais tout le temps savoir comme quand est-ce que ça allait finir là. Puis justement un de mes achats dernièrement, c'était Le Monstre, la suite. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça. Celui-là, ça va être un que je vais amener en voyage parce que justement, j'ai tellement aimé le premier que je sais que je vais aimer le deuxième. Donc ça, c'est comme une bonne lecture assurée. J'ai Maxime de Sarah Maud Beauchesne, des éditions Urtubise. Donc ça, c'est le troisième de Cœur de slush puis de Lèche-Vitrine. C'est un classique. Dans le fond, c'est l'histoire de Billy. Puis dans le fond c'est la suite là, je veux pas comme trop dire c'est quoi parce qu'il y a le premier puis le deuxième, fait que si vous avez pas lu ceux-là, lisez-le. Je sais pas si j'ai aimé le premier ou le deuxième plus, mais c'est certainement pas le troisième que j'ai le plus aimé. Celui-là il était bon aussi, tu sais c'est vraiment facile à lire, tu sais, mon dieu j'ai une photo. J'ai une photo de moi dans le livre, je sais pas pourquoi. Ça, c'est moi quand j'étais bébé avec mes grands-parents. C'est un roman qui est vraiment facile à lire, c'est un chick lit. Elle est vraiment relatable, je trouve. C'est vraiment écrit léger, donc ça, là, c'est vraiment c'est des belles lectures, ça, juste parce que c'est facile à lire. Donc, je vous conseille le 1 et le 2 si vous l'avez pas lu avant. Puis sinon, ben, je vous conseille de prendre la suite parce que c'est quand même bon. Je suis un peu en retard, là, mais je viens de terminer Le Fiston de Jonathan Roberge aux éditions Vib Éditeur, je pense. VLB Éditeur. Donc il fait des séries web que moi j'ai jamais vues, donc j'ai vraiment hâte de les voir. Puis pour de vrai, c'est un roman qui est super drôle. Dans le fond, c'est un livre qui est écrit à son fils, c'est pour ça que ça s'appelle Fiston. C'est comme un testament de conseils. Puis à chaque chapitre, il y a des affaires genre tellement comme accurate de la vie. Donc aller souper chez des amis, tu sais, puis là ils donnent des conseils puis tout, mais quand tu commences à lire ça, c'est tellement drôle. Puis ça, c'était le livre que moi, je lisais dans l'auto. Donc, admettons, si moi puis mon chum, on allait à des endroits qui étaient quand même loin, je lui lisais ce livre-là. Parce que c'est comme... c'est des conseils de gars, je trouve, mais c'est vraiment drôle à lire. Donc, si vous voulez comme... Moi, c'est rare que je ris pendant que je lis, mais si vous voulez rire pendant que vous lisez, je vous conseille vraiment celui-là, il est vraiment drôle. Ensuite, j'ai lu Les Petites Tempêtes de Valérie Chevalier. Je vais vous avouer, c'est le premier livre que je lis de Valérie Chevalier. Les deux autres livres, j'ai jamais eu le temps de les terminer. Ça m'arrive souvent, ça, de commencer un livre puis pas le finir. Puis la théorie du drap contour, je l'ai pas terminé, puis non plus tu peux toujours courir. Donc ça c'est comme mon premier livre que je termine et j'ai été agréablement surprise. Au début, je vais vous l'avouer, j'aimais pas trop ça, j'étais comme bon, ça va être un autre livre que je vais arrêter de lire parce que c'est comme une page et demie, c'est un autre chapitre. Dans ces comme 5 pages là ici, il y a déjà 5 chapitres. Donc à chaque page et demie, il y a un chapitre. Donc ça,
Puis ça passe tout le temps à autre chose, là, on fait des gros sauts dans le temps, fait que j'étais comme, au début j'étais genre mon dieu je vais jamais m'attacher à l'histoire, mais à la fin de plus en plus tu t'attaches au personnage puis tu comprends dans le fond un peu comment qu'elle est à cause de tout ce qu'elle a vécu, puis la fin c'est vraiment trop cute là, genre pour de vrai là, je pense que j'ai relu le dernier chapitre comme 4 fois là, tellement que je trouvais ça cute. Fait que je vous le conseille vraiment si vous l'avez pas lu, c'est super facile à lire encore là. Puis je sais pas, c'est vraiment comme... C'est venu me chercher là, la fin c'est comme trop cute. En plus le cover il est genre super beau. Puis en ce moment, le livre que je suis en train de lire, c'est Les Rois Mongols de Nicole Bélanger aux éditions Québec-Amérique. Ce livre-là, je l'ai vu sur Instagram, c'est un conseil d'une Instagrammeuse. Donc, à date, je suis en train de lire, puis c'est vraiment bon aussi. C'est simple à lire, j'aime beaucoup comment c'est écrit. Fait que j'ai vraiment hâte de voir la suite de ça, mais il y avait plusieurs personnes en plus qui avaient commenté sur sa photo comme oh mon dieu je sais c'est vraiment un bon livre, fait que c'est sûr que ça m'a donné le goût de le lire, donc ouais j'ai hâte de le terminer, puis peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo si jamais vous aimez ce genre de vidéo là. Pour les livres que je viens de m'acheter, dans le fond j'ai ça ici là, que je vous ai déjà montré. Ensuite j'ai celui-là ici qui s'appelle The $1 Million Blog de Natasha Courtney Smith aux éditions Piatkus. Donc ça ressemble à ça ici. Dans le fond, c'est ma meilleure amie Audrey qui l'a acheté. Puis ça m'a vraiment donné le goût de l'acheter. Tu sais, ça disait... ça dit « In a world where everyone wants to blog, how do you stand out? » Puis dans le fond, c'était comme... C'est des conseils pour avoir un blog unique et tout. Donc je trouve que c'est full motivant. Ça aussi, ça va être un livre que je vais m'amener, surtout en avion, là, comme je trouve que je vais être bien placée, je vais être dans un bon environnement pour prendre des notes et tout. Donc, ouais, ça a l'air super bon. Puis, ces temps-ci, je suis tellement motivée à filmer des vidéos que, genre, s'il y a des bons conseils là-dedans, ben c'est sûr que ça va m'aider. Si jamais vous êtes intéressé à vous partir un blog ou juste avoir comme du contenu original, soit sur YouTube ou Instagram, ben, il y a ce livre-là. Super intéressant. Je me suis acheté aussi un classique qui s'appelle Orgueil et préjugés. Dans le fond, ça c'est comme un classique de la littérature, surtout la littérature en anglais. Et ça c'est de l'écrivaine Jane Austen des éditions Black Moon. Puis dans le fond ça c'est pas l'original, c'est comme traduit en français. À date j'ai commencé un petit peu à lire, là. Celui-là c'est comme celui que je lis avant de me coucher. Il est quand même difficile juste parce que comme les mots puis le langage utilisé c'est comme de l'ancien temps. Fait que j'ai un peu de la misère à le lire, mais j'ai vraiment hâte de comme le lire de plus en plus parce que comme je vous dis c'est un classique, fait que ça doit être vraiment bon. Donc c'est ça. Ensuite la friperie, je vais vous l'avouer, c'est comme deux endroits où j'adore acheter des livres parce que sont vraiment pas chers là. Genre j'adore lire, mais je trouve que c'est tellement cher lire que ça me décourage un peu. Donc j'ai acheté celui-là ici qui s'appelle Central Park de Guillaume Musso. Je vais vous l'avouer, j'ai lu un livre de Guillaume Musso, puis je m'en souviens plus c'était quoi. C'était comme une petite fille qui était dans un avion là. Je m'en souviens plus c'est quoi le titre, mais je l'ai terminé le livre, puis j'ai trouvé ça long. Donc, j'ai tout le temps été comme un peu, tu sais, comme avant-gardiste, si on veut. Je sais pas si c'est le bon mot à utiliser sur tous les autres livres. Mais Central Park, c'est un livre que j'ai entendu beaucoup parler. Donc, j'ai hâte de le lire, celui-là. Puis, il était juste $3,99, fait que je me suis dit au pire. Puis, l'autre livre que je me suis pris, c'est de Donato Carissi, Le Chuchoteur aux éditions Livre de poche. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu un thriller, donc je sais pas, je l'ai vu à la friperie, puis quand j'ai regardé comme à l'arrière, tu sais, cinq petites filles ont disparu puis tout, je me suis dit que peut-être que j'allais vraiment aimer ça. Donc c'était tout pour mes lectures du moment / haul. J'espère que vous aviez apprécié. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires votre livre que vous me conseillez à amener en voyage. Si vous avez lu dernièrement des livres qui sont des nouveautés. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, puis je vous dis à très bientôt. Bye!